Bien. Monsieur le Président. S'il n'y a pas d'autres intervenants. Si. La majorité présidentielle. La majorité présidentielle. On s'y voit déjà. Cher. Le groupe Les Républicains. Alors, pour les Républicains, essayez de mieux respecter les règles de parole que votre collègue des écologistes. J'avais prévu de faire court. Je croyais que cette délibération serait consensuelle, puisqu'étant portée par votre majorité régionale. Or, je vois que les attaques les plus virulentes viennent de votre propre majorité, Monsieur le Président. Je voudrais ici dénoncer deux propos que je viens d'entendre et que je trouve totalement scandaleux. Les chambres d'agriculture sont une instance représentative, élue par leurs pairs, où il y a des membres qui sont élus par les propriétaires, par les exploitants agricoles, par les retraités agricoles, par les salariés des coopératives agricoles. Et donc j'espère et je souhaiterais qu'enfin on les respecte. De la même manière qu'on vous respecte, vous avez gagné cette élection régionale, donc vous êtes dans la majorité, les chambres sont représentatives du monde agricole actuel, ils ont droit au respect. Je ne peux que vous inciter à gagner les élections au sein des chambres de l'agriculture si vous considérez qu'il ne s'y passe pas des bonnes choses. La deuxième chose, voilà encore un procès fait à l'irrigation que je trouve purement scandaleux. L'eau est un excédent à certaines périodes de l'année, elle vient à manquer à d'autres périodes. Le fait de la stocker par des retenues collinaires pour la libérer sur les périodes où il y en a le plus besoin est un principe millénaire. Les Égyptiens le faisaient déjà sur le Nil dans la haute antiquité. Elle est nécessaire à la protection des revenus de nos agriculteurs. Comparer l'irrigation à de la pollution est un scandale, est une hérésie et quelque chose de totalement faux. Je voulais le rappeler également. Ceci étant dit, et je le dis avec d'autant plus de prix que l'accusation sur le maïs me semble purement scandaleuse. Il n'y a pas de poulet jaune des Landes sans maïs, puisqu'il y a 80% de maïs dans l'alimentation. Il n'y a pas de canard gras du sud-ouest sans maïs, puisqu'il est gavé au maïs, et que le maïs est une céréale formidable, riche en sucre lent, qui persille les viandes et donne du goût à ces mets d'excellence. Et donc, je tiens à rappeler que ce maïs est souvent transformé localement en circuit court et donc c'est une production économe en taxe carbone. Je voulais là aussi le réhabiliter. Pour autant, cette démarche de haute valeur environnementale, ne cherchons pas à lui confier l'alpha et l'oméga de l'évolution du monde agricole. Elle cherche simplement, en Aquitaine, à faire en sorte qu'on utilise moins de pesticides, en faire en sorte qu'on pollue moins et d'accompagner nos agriculteurs dans ces démarches-là. Je crois qu'il y a là quelque chose de totalement positif. La démarche HVE qui a été voulue par le Grenelle de l'environnement est une bonne démarche, une démarche qui vise à verdir l'agriculture conventionnelle. Elle est donc complémentaire à l'agriculture biologique. Elle n'est pas en opposition l'une à l'autre. Et je souhaite, au nom de notre groupe, que nous allions plus loin. Et c'est la proposition que j'avais faite en commission agriculture, qu'on mette en place une mutualisation des audits pour qu'on ait un maximum de nos fermes qui deviennent HVE niveau 3, c'est-à-dire qu'ils puissent apposer sur ces produits issus d'une exploitation à haute valeur environnementale. C'est comme ça qu'on permettra aux produits de ces exploitations d'être vendus un peu plus cher, parce qu'on mettra en avant cette reconnaissance environnementale et donc participera à l'amélioration des revenus de nos agriculteurs. Voilà ce que nous tenait à dire et donc nous, bien entendu, on votera favorablement à cette délibération.